Salut les praticiens. Alors, est-ce qu'il faut dire patient ou client ou consultant? C'est une question qu'on se pose très très souvent. Je vois ça très souvent aussi sur le groupe. Donc, le groupe praticien, faites décoller votre activité. Si vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à faire un tour. Moi, c'est Salim. Je suis coach en stratégie marketing. J'aide les praticiens à développer leur activité tout en kiffant leur communication. Donc, est-ce qu'on parle de clients, de clientèle, de patientèle? Alors, première chose, patientèle, c'est-à-dire si vous n'êtes pas praticienne de santé, c'est un mot qu'il faudra oublier à tout jamais, c'est sous peine de vous retrouver sous le coup de la loi. Parce que parler de patient, c'est endosser la fonction ou le métier de médecin, d'infirmier, d'infirmière, du staff médical. Donc vous n'avez pas le droit. Quand on est praticien en bien-être, on n'a pas le droit. Quand on est praticien en hypnose, quand on est sophrologue, quand on fait du reiki, quand on fait quand on est énergéticien, etc., etc., on n'a pas le droit d'utiliser les mots patient, patientèle, parce que ça renvoie au corps médical. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de client? Alors, c'est un mot qui fait saigner les oreilles aussi, quand on parle de client. Pourquoi en fait ça fait saigner les oreilles? Parce que client, ça renvoie, et c'est vrai d'ailleurs, ça renvoie à cette logique un peu marchande, un peu. Alors quand je dis marchande, c'est pas forcément mauvais, hein, on est tous acheteurs ou vendeurs dans cette vie, on a tous quelque chose à proposer et quelque chose à prendre, c'est comme ça, plutôt commerce. On commerce avec les choses, hein. On commerce avec les objets, on commerce avec les sentiments, on commerce avec les idées, on échange, on traficote, on modifie, on manipule, c'est comme ça, c'est la vie. C'est une manipulation éternelle des choses. C'est une énergie en mouvement. Donc, mais par contre, quand on parle de clientèle, le problème, c'est que ça renvoie, alors c'est un pack, c'est les praticiens en hypnose comprendront, c'est un ancrage, c'est une carte mentale qu'on a, c'est-à-dire que dès qu'on dit client, donc forcément, il y a toute la terminologie en fait qui va débouler dans nos esprits. Donc, client, comptable, URSSAF, déclaration, impôts, prestations, tarifs, prix, durée de la prestation. Vous voyez, donc il y a tout cet arsenal lexical qui débarque, qui déboule, et ça fait peur parce que ça ressemble un petit peu à un fonctionnement d'une entreprise. Et d'un côté, on sait qu'on est, quand on s'enregistre même en micro-entreprise, donc on est en entreprise, entrepreneur. Au regard de la loi, on est entrepreneur. Et mais le problème, c'est que, enfin, le problème apparent, c'est qu'on est en même temps praticien bien-être ou thérapeute. Donc, pour beaucoup, il est difficile de concilier ces deux-là. Quitte à faire même du prosélytisme et de se dire, voilà, parce que j'ai eu des discussions comme ça avec des praticiens et des praticiens qui, heureusement pas tous, mais certains me disent, voilà, c'est patient, oui, ma pratique, elle guérit, tout ça. C'est-à-dire, je peux me prononcer à titre personnel sur ces pratiques-là et de dire que dans certains cas, ça peut amener à des guérisons. Ça reste un avis personnel. Par contre, on n'a pas le droit, en tant que praticien libéral, parce qu'on considère comme libéral, de parler de guérison, de patientèle, parce que c'est la chasse gardée de la médecine traditionnelle, classique, et que si on fait ça, on tombe sous le coup de la loi, c'est-à-dire d'exercice illégal de la médecine. Donc je pense que c'est impertinent, c'est une démarche qui n'est pas du tout nécessaire, et si on remet tout à plat, le plus important c'est quoi? Le plus important, c'est d'aider le maximum de personnes. Alors que vous appelez ça client, patientèle, guérison, rémission, aide, accompagnement, les mots dans ce cas de figure-là, si on se réfère à cette idée de base, hein, d'aider les personnes à changer quelque chose dans leur vie positivement, peu importe les mots qu'on utilise, je dirais même plus, évitant d'utiliser les mots qui peuvent être contre-productifs, parce que si vous vous faites taper sur les doigts, c'est contre-productif pour vous, donc forcément c'est contre-productif pour votre activité. Et puis aussi, deuxièmement, c'est que ça peut aussi... donc la loi n'est pas forcément mal faite. La loi est très souvent on va dire, pas tout le temps, mais souvent, elle est là pour garantir aussi la sécurité des gens. Le problème quand on utilise ces mots de patient, de guérison, tout ça, je vous dis ça, j'ai en tête une discussion que j'ai eue avec une praticienne qui fait de l'énergie magnétiseuse, ou centrique. Donc on a eu l'occasion justement de voir son site ensemble, de faire un audit rapide, son site, et j'enchaîne justement de ce discours-là médical, soins, patients, etc. Faites très attention à ça, ça crée en fait réellement de la confusion. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que dit la loi. C'est un discours qui crée de la confusion dans l'esprit du client potentiel, donc du consultant, ou de la personne qui consulte votre communication, vos supports, et pourrait faire croire à cette personne-là que vous faites de la médecine, d'une manière ou d'une autre,
et que derrière, elle peut aussi délaisser, peut-être qu'elle a un traitement, peut-être qu'elle a quelque chose, un traitement médical qu'elle suit, et que ce traitement-là est indispensable à sa rémission, si elle a un trouble ou une pathologie, et que user de ce langage-là, peut-être, peut faire croire à la personne que, puisque c'est de la médecine, donc c'est une médecine alternative, donc elle est substituable, donc elle peut se substituer à la médecine, on va dire, classique, allopathique, reconnue. Et ça pose problème parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Je ne dis pas que le travail des autorités est malsain. C'est pas ça. Ces lois-là, généralement, sont faites en partie, je dis bien en partie, sont faites pour protéger les gens et aussi le praticien, parce que ça délimite le champ d'activité d'un praticien, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. L'ordre n'est pas forcément malsain dans tous les cas, dans l'absolu, mais beaucoup de personnes ont délaissé des traitements. Beaucoup de personnes aussi, en recourant à un praticien, ont pu voir leur maladie s'aggraver parce que le praticien, soit il le dit directement, soit il le suggère en fait d'une certaine manière peut-être de retarder un traitement, de retarder ou de poser un diagnostic. Ça, on n'a pas le droit de le faire aussi, de poser un diagnostic médical. Donc tous ces éléments-là en fait font que on est entre les deux, on est tiraillé entre ce concept, en fait, cet espace, on va dire cette carte mentale qui nous parle de clients, de business plan, de développer son activité, etc., en termes comptables, en termes financiers, et puis de l'autre côté, le fait d'apporter de l'aide aux gens. Donc on n'arrive pas à trouver cette synergie entre les deux. Et moi j'aime à dire que simplement, parce qu'il y a toujours même si c'est un problème qui peut paraître complexe, il y a toujours des problèmes très simples aux problèmes complexes. Et souvent, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Donc, on peut partir, moi, ce que je dis aux praticiens, c'est que considérez que la personne que vous allez aider en dehors du cabinet, c'est un client, c'est-à-dire, donc vous allez agir en tant qu'entrepreneur, donc vous allez communiquer, vous allez essayer de l'attirer, de lui dire, alors l'attirer, c'est pas forcément, c'est pas un filet, vous n'êtes pas une araignée, pas dans ce sens-là, mais parce que c'est souvent comme ça qu'on perçoit en fait l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut tromper ou duper les gens pour leur vendre quelque chose, leur fourguer une camelote, c'est pas le cas. On attire les gens pour mieux les aider, pour développer son activité bien sûr financièrement pour être indépendant, mais c'est un corollaire, c'est une condition on va dire sine qua non. Si on n'est pas indépendant soi-même, on peut aider personne finalement. Donc attirer pour tout l'arsenal, toutes les stratégies. D'ailleurs, dont je vous parle dans mon site internet ou sur lecoindespraticiens.fr ou sur le groupe Facebook, donc Praticien Faites Décoller Votre Activité, toute cette communication-là va vous aider à clarifier votre message, à mieux attirer finalement, mieux être visible pour ces personnes qui ont besoin de votre aide, ces clients. Et quand la personne rentre dans le cabinet, considérez que c'est un consultant, c'est quelqu'un que vous allez aider. Et ce qui peut régler ce faux paradoxe, c'est de ne jamais oublier quelle est l'essence de votre travail, pourquoi vous faites ce travail-là. Vous pouvez continuer la loi, pas encore on va dire, de moyens techniques pour aller investiguer dans votre esprit et démêler le légal de l'illégal. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Vous pouvez penser que votre pratique guérit, ça c'est votre droit le plus absolu. Par contre, il ne faut pas le dire. Je vous conseille de ne pas le dire. C'est pas. Et puis même, au-delà de cette question-là, vous êtes dans un champ vous êtes dans un champ d'activité, d'intervention, d'action qui est restreint. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est restreint à certaines problématiques. C'est pas du tout rédhibitoire, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Vous pouvez même travailler en collaboration avec les équipes médicales. C'est d'ailleurs ce qui se fait. Ce que je vous conseille de faire, c'est que travailler en synergie avec notamment les médecins. Pourquoi ? Pour amener le plus de bien-être aux personnes. Donc on revient toujours à cette question fondamentale, c'est mon travail, c'est de ramener la vie, la joie, le bien-être dans la vie des personnes et de les aider d'une manière ou d'une autre à guérir, à aller au-delà de leur souffrance. Donc c'est très important de se remettre, de se recentrer sur cette grande idée pour ne pas vivre dans un faux paradoxe. Et puis quand on fait ça aussi, donc on assume sa partie commerciale, c'est tout à fait normal de se rendre visible pour aider le maximum de personnes. Donc dites-moi en commentaire si vous avez encore ce problème-là. Est-ce que vous avez du mal à dire tarif? Est-ce que vous avez du mal à dire patient? Est-ce que vous avez du mal peut-être à dire client? Et quel est l'impact? Dites-moi en commentaire quel est l'impact de ce blocage-là dans votre activité. Donc j'attends vos avis, vos commentaires de pied ferme, et je vous dis à tout de suite.